Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de mai 2021 pour les scorpions. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris soin de vous et que vous avez passé un bon mois d'avril. On va voir aujourd'hui quels messages, quelles énergies viennent à vous pour le mois de mai 2021. Signe solaire, ascendant ou signe lunaire en scorpion. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations qui peuvent être très utiles. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, il y aura un nouveau live pour les énergies de la pleine lune en scorpion le 27 avril. Donc suivez-moi si ce n'est pas déjà le cas sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis très active. Il y a pas mal de guidances journalières, etc. pour avoir les infos pour le live et également pour le concours, puisque comme la chaîne compte plus de 1000 abonnés, ça y est, merci beaucoup. J'ai décidé de faire un petit concours pour vous remercier. Donc, restez connectés, suivez-moi et vous en saurez plus très bientôt. Ok ? Je rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle à l'instant T, et laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée privée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Voilou. Allez, en même temps, je me concentre sur les énergies du scorpion. Mai 2021. Quel message et énergie pour nos amis les scorpions. Mai 2021. Énergie générale pour les signes solaires ascendants et lunaires en scorpion. Est-ce que vous avez des messages spécifiques pour les scorpions pour le mois de mai 2021 ? Où est-ce que je choisis ? Est-ce que vous avez d'autres messages spécifiques pour les scorpions pour le mois de mai 2021 ? Où est-ce que je choisis ? D'autres messages spécifiques pour les scorpions le mois de mai 2021. Allez. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Ok. Bon, dos de deck, 9 de coupe. Ça démarre bien. La carte faites un vœu, on y reviendra plus tard. Alors, que je regarde un petit peu tout ça. Une, 2, 3, 4, arcane majeur sur 7, c'est plutôt puissant. Les arcanes majeurs, ce sont des messages, des leçons de vie très importants, des choses à travailler. Et là, c'est quand même important. Le 9 de coupe en dos de deck, donc ça j'adore. Alors, nos amis scorpions, ils sont à la recherche de lumière et d'équilibre. Pour la plupart d'entre vous, les idées fusent. Il y a de l'inspiration, il y a de la connexion.
il y a de l'envie, il y a du choix, il va y avoir des décisions à prendre. Mais c'est vraiment pour vous faire évoluer, favoriser aussi un éveil spirituel pour certains et atteindre tout simplement la lumière, le soleil. Voilà. Donc, les idées fusent. Vous êtes motivé par vos idées, vous savez que vos idées sont bonnes. Vous êtes content parce que vous vous reconnectez à votre sagesse, à votre intuition. Voilà, c'est vraiment... le mental est prolifique, hein, il fonctionne. Il fonctionne et là, c'est bien. C'est pour le bien. C'est positif. Vous êtes vraiment dans une optique de renouveau, d'action et d'équilibre. On a la carte des amoureux, 6, qui est une carte, donc un chiffre de réussite, le 6, hein, résolution des problèmes. Et le page de bâton, donc énergie de renouveau, envie de co-créer votre réalité préférée, d'avancer vers de nouveaux horizons. C'est peut-être aussi une personne qui entre dans votre vie et qui vous stimule au niveau professionnel, qui vous donne envie de bouger. C'est possible aussi. Mais je pense que c'est quand même un petit peu plus vos énergies. Vous êtes en recherche, donc comme je disais tout à l'heure, d'équilibre, d'harmonie entre le féminin sacré et le masculin sacré, le yin, le yang. Il y en a qui ont envie vraiment de redevenir plus yang, hein, de bouger, vraiment d'être dans l'action. C'est la carte aussi des amoureux de choix, de décisions à prendre pour son bien-être, pour se reconnecter à soi, pour équilibrer son intérieur, hein, son état d'être. C'est aussi une carte avec le page de bâton, comme je disais, qui peut amener une nouvelle personne qui vous stimule professionnellement, mais pas que, hein, qui peut stimuler aussi votre cœur. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être des énergies de renouveau, de lumière pour attirer la nouvelle personne. Mais vraiment, c'est j'ai envie, je suis motivée, je me remotive pour aller de l'avant, pour être bien, pour être en équilibre, en harmonie avec moi-même déjà et avant tout. Et au mois de mai, vous allez être encore un petit peu dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Et vous allez avoir le choix. Vous allez avoir du choix. Voilà, 7 de coupe, c'est... je prends le temps de décider ce que j'ai vraiment envie, ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai des opportunités qui se présentent à moi. Donc ça, c'est bien. Attention à ne pas être trop éparpillé, à ne pas trop prendre de temps pour choisir, parce que trop de choix tue le choix. Alors oui, il y a des belles opportunités qui se présentent. Oui, bien entendu, il faut réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi, mais il ne faut pas procrastiner non plus, rester dans le statu quo et se faire un petit peu trop éblouir par les belles propositions et du coup, au final, pas faire de choix. Pas arriver à faire de choix. Donc, c'est avant le 8, avant l'action, l'abondance, mais après le 6, donc après la résolution de problèmes, après réussir à surmonter des épreuves, voilà, des opportunités. Le 7, c'est un chiffre mystique, un chiffre magique, d'éveil spirituel. Et voilà, on vous donne des opportunités, des choix qui vous font, qui vous remplissent le cœur, hein, qui sont super agréables. Donc ça fait toujours plaisir. Attention à pas trop prendre de temps et à pas trop vous éparpiller non plus. Donc là, ouais, 5, 6, 7 à l'envers, du coup, le pape.
pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir garder la foi en vous et en la vie, gagner en maturité, en sagesse, il va falloir rester centré sur vous, hein, pour prendre les meilleures décisions. Le pape, c'est vraiment une carte, voilà, où on est dans un moment un petit peu de transition, de réflexion, mais d'apprentissage aussi. Peut-être vous êtes en plein éveil spirituel et vous apprenez beaucoup de choses sur vous, sur la vie, les autres. Vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez la foi. Hein, ça peut être religieux, mais pas que. Vous pouvez retrouver la foi en vous et en la vie, en les autres, en l'amour, avec la carte des amoureux. C'est vous vraiment qui vous transformez, qui vous reconnectez à votre moi divin. Vous êtes vraiment capable maintenant de prendre de la hauteur, de vous éveiller, d'être dans un état de bienveillance aussi envers vous-même et envers les autres, et vous croyez, voilà. Vous croyez. Vous arrivez un petit peu à lâcher le mental et à reprendre foi et confiance en vous et en la vie. C'est une très belle carte de maturité, d'intuition, de reconnexion, pour faire les bons choix. Et plus vous serez dans ces énergies de foi, de bienveillance, de sagesse, de calme, et plus ça vous mènera au soleil, à la lumière. Hein. Le soleil, une des plus belles arcanes du tarot, 19, 1 et 9, 10, 1, nouveau départ. Après les changements, les transitions, la transformation, les choix, le nouveau départ. Beaucoup de lumière pour le mois de mai est possible si vous faites les bons choix et si vous restez connecté à votre moi divin. C'est vraiment, là c'est votre carte vraiment de challenge et en même temps d'espoir, parce que pour trouver le soleil, il va falloir faire tout ça. Et c'est aussi pour garder le soleil, il va falloir faire tout ça, quoi. Donc c'est une carte d'espoir, parce que vous avez tellement envie d'être la lumière, de suivre la lumière, d'être heureux, parce que le soleil c'est le bonheur, hein. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réussite. Et en même temps, pour les scorpions, c'est pas toujours évident de rester dans cet état d'esprit, dans cet état d'être. Voilà. Donc c'est le challenge, garder la foi en vous, en la vie, pour rester heureux dans le soleil. Ok. Donc, en synthèse, on a le 4 de coupe. Et j'ai rajouté une carte, donc, pas des moindres, hein, c'est une arcane majeure, c'est la justice. Donc le 4 de coupe, il vous indique que pour certains d'entre vous, vous avez réussi à construire quelque chose, un environnement, un confort de vie plutôt sympathique, hein. Vous êtes pas trop mal, hein. Voilà, il y a des coupes qui sont remplies, il y a du confort, il y a de la stabilité, mais vous vous ennuyez. Vous rêvez, vous aspirez plus grand, plus beau, vous aspirez le soleil, quoi, hein. Donc il y en a qui, attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre trop vite, parce que vous pourriez rater des opportunités qui peuvent se présenter à vous, à vouloir tout de suite le gros truc. La vie vous apporte ce dont vous avez besoin à l'instant T, pas forcément ce que vous voulez tout de suite, hein. Mais ça peut vous mener à ce que vous voulez.
Donc gardez les yeux ouverts, le cœur ouvert, les mains ouvertes et enlevez les œillères, parce qu'il faut rêver bien sûr. Et rêver, je vous encourage à rêver, parce que vous avez la carte de réalisation de souhait, la carte de réalisation de vœux. En plus là les planètes sont rétrogrades encore, sont directes encore jusqu'au 27. Donc là la manifestation peut être très rapide hein, dans un sens comme dans l'autre, hein, mauvais bon. Donc là rêvez, renouvelez vos vœux avec les énergies de la pleine lune, vos intentions, parce que vos rêves peuvent vraiment se réaliser rapidement. Ils peuvent se réaliser tout court, hein. Mais ne refusez pas, ne vous coupez pas de certaines opportunités qui peuvent vous mener au bonheur si c'est pas tout de suite the big thing, quoi. Ok? Parce que si vous faites ça, derrière il y a le monde et il y a le 8 de bâton. Hein. Donc là c'est la fin d'un cycle, l'ouverture complète, le bonheur, la réalisation, le mouvement, ça bouge et ça se met en place. Hein. Donc on va pas aller trop loin non plus, faire toutes les cartes, mais donc il y a la justice sur le 4 de coupe, c'est-à-dire que tout ce que vous émettez encore une fois de positif vous revient en positif, hein. Vous allez vers le soleil, vous êtes capable de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie. C'est la carte de la loi d'attraction, hein, des récompenses karmiques. Donc là on vous dit que vous avez appris les leçons du passé, qu'il est temps de passer à autre chose, que ça peut se faire si vous restez dans l'amour et le positif. Ça vous reviendra au centuple. Ça peut être aussi pour certains des verdicts, des décisions officielles, des signatures de papiers officiels en votre faveur, hein, un divorce, déménagement, emménagement, prud'homme, licenciement, rupture conventionnelle, etc. Donc ça peut tomber en votre faveur hein, pour aller vers le soleil. Mais c'est une carte très positive voilà, qui indique que tout est en train de changer, de se mettre en place pour vous si vous faites le premier pas. C'est la vie qui vous aide et qui vous récompense. J'aime pas trop ce terme, mais qui vous offre des cadeaux, des opportunités, un petit peu de magie et on en a tous envie et besoin. Hein. Vous êtes capable de prendre les bonnes décisions pour vous. Vous attirez les bonnes choses, les bonnes personnes, les bons événements, les bonnes situations. Vous récoltez ce que vous semez. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous arrivez à réaliser vos vœux, vos souhaits. Et il y aura des opportunités, des belles opportunités en ce mois de mai que vous pourrez saisir. Si vous êtes capable de les voir, de les comprendre. Et si vous restez ouvert dans l'accueil. Je sais que c'est pas toujours évident, hein. Mais tout a une bonne raison, rien n'arrive par hasard. Donc je veux... Ouais, 7 de coupe. 7 de coupe. Je vais recouvrir les amoureux aussi. Scorpion, mai 2021. Scorpion, mai 2021. Chevalier de coupe en dos de deck. Ouais, chevalier de coupe en dos de deck, donc voilà, on a envie de bouger, de s'activer pour aller vers des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font plaisir, qui nous font du bien, retrouver cet état de bien-être, donc ok. Sur le 7 de coupe, on a le page d'épée et j'ai rajouté le 6 de pentacle. Donc le page d'épée, c'est encore une fois envie de renouveau, des idées, envie aussi pour faire les bons choix ou besoin peut-être aussi de plus de connaissances, de plus d'informations
sur certains sujets pour prendre les bonnes décisions qui sont bonnes pour vous, hein, tout simplement, qui vous servent. Et petit doute, même si on apparaît sûr de soi, mais si vous doutez, si vous avez besoin de plus d'infos, allez les prendre là où il y en a. Mentorat, aide, formation. Et tout ça pour arriver au 6 de Pentacle, pour retrouver l'équilibre. L'équilibre financier, matériel, et aussi être bien ancré dans la matière pour vraiment retrouver cet état de balance, quoi, comme on avait avec la justice, hein, de balance entre dans tous les domaines de votre vie, pour être beaucoup plus sécure, stable et confortable, et pouvoir prendre les bonnes décisions, parce que vous travaillez très dur pour prendre les bonnes décisions, hein, pour vous reconnecter et trouver l'abondance. Vous travaillez très dur pour ça, donc félicitations, parce que c'est pas facile, hein. Et il faut persévérer, parce que c'est suite à ça que vous trouverez la magie, que vous deviendrez le magicien de votre vie, que vous aurez la sensation, parce que c'est peut-être pas encore le cas pour tout le monde, d'avoir tous les pouvoirs en vous, pour pouvoir avancer et co-créer votre réalité préférée. Tous les éléments sont là, vous avez les connaissances, vous avez les compétences, le savoir, l'état d'être, pour attirer et co-créer la magie dans votre vie, quoi. Et enclencher le nouveau départ, parce que c'est le numéro 1. Donc vous travaillez pour ça, et il faut persévérer parce que ça paye. Parce que ça paye, c'est aussi une carte d'abondance, hein, le 8 de Pentacle, ça paye concrètement et abstraitement, hein. Les revenus peuvent augmenter, et on co-crée sa vie, et on redémarre quelque chose de nouveau. Et on va vers le soleil, et on est récompensé avec la justice, et on réalise ses vœux avec le 9 de coupe, quoi. Et ça nous fait du bien, hein. Après une période un petit peu difficile, hein, pour les scorpions, de transformation, de régénération, il y en avait qui avaient des problèmes aussi, voilà, de dépendance, etc., de guérison émotionnelle à terminer. Là, tout doucement, déjà le mois dernier, c'était très positif pour le mois d'avril. Là, c'est encore très positif, parce que ça évolue, parce que ça gagne en maturité, en sagesse, parce qu'on peut réaliser beaucoup de choses et attirer beaucoup de choses, hein. Donc, 34, 7, encore un 7, Oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid, Spark. Donc là, c'est magique parce que c'est vous qui êtes magique, hein. Le 7, je répète, le 7, c'est un chiffre mystique, étincelle. Donc là, c'est vous, c'est votre étincelle, c'est votre lumière, c'est la magie. Une fois que vous prenez conscience de votre potentiel, que vous êtes le magicien de votre vie, que vous pouvez briller, que vous avez le droit de briller, que vous vous autorisez à briller, alors là, vous devenez votre vrai moi, votre moi divin. Vous êtes lumineux. Et on vous dit que vous pouvez tout créer, tout co-créer. L'étincelle de la créativité est en vous. Et vous avez toutes les raisons d'avancer avec espoir et optimisme. Vous êtes inspiré par la vie. C'est le moment parfait pour donner naissance à un projet, une idée, démarrer une nouvelle relation, un travail. La loi d'attraction fonctionne très bien pour vous. Et on vous dit que l'étincelle peut vraiment se transformer en flamme et en feu ardent qui vous apporte et vous procure un bonheur immense. Donc c'est très beau message les scorpions. Je suis très contente pour vous.
Tenez-moi au courant parce que je suis curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. Osez briller de toute votre lumière, croyez en vous, continuez ce bon travail que vous faites. En route vers le soleil. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouve la semaine prochaine pour le live de pleine lune. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Namasté.